Donc, fin de la révision du Serpent de Cobra RTR. Donc, il y a eu plein de choses de faites depuis le début. Donc, j'ai commencé par démonter le train arrière. J'ai fait les amortisseurs. L'huile était correcte dedans, en piste. Ça bouge pas beaucoup les huiles là-dedans. Donc, j'ai remis de la 1000 au carré. Donc, dans les quatre amortisseurs, de la 1000, 1000 ou 1200. 1200. Donc voilà les quatre amortos. Donc j'ai démonté tout le train arrière, j'ai changé l'huile de diff à l'arrière. J'ai mis de la 20 000. Voilà, j'ai changé les axes de cardan centraux uniquement. Les autres étaient corrects, les noix, nickel. Donc j'ai tout démonté, redressé deux petits axes à l'arrière de triangle là. Non, un à l'avant, un à l'arrière, du même côté. Ça avait dû taper d'un côté, mais rien d'alarmant, redressé pile poil. Donc tout démonté, nettoyé, graissé là où il fallait, mais très peu de graisse, parce que en fait, j'ai vu des montages faits par des pros là, puis il faut pas mettre beaucoup de graisse, nulle part. Juste dans les, là j'ai mis un tout petit peu de graisse entre les axes et les noix. Voilà, l'autre bout pareil. J'ai regraissé un roulement aussi sur le diff arrière de mémoire. Et donc il grattait. Donc je l'ai démonté, nettoyé, graissé. Et voilà, il gratte plus. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc le diff central, idem. J'ai mis 300 000. Tout démonté, nettoyé, 300 000. Diff avant, pareil, 300 000. C'était ce qui était préconisé dans la doc livrée sur le site en fait Serpente pour cette voiture Cobra GT RTR. Donc du 300 000 devant. Pareil, tout démonté, vérifié, graissé. Voilà, voilà. Après, je l'ai passé sur le banc de réglage pour faire on va dire le parallélisme, pour parler comme en voiture échelle 1. Donc j'ai fait une ouverture légère de 2 degrés, je crois, à l'avant. Le pincement à l'arrière, il ne se règle pas, c'est fait par le positionnement des triangles qui est légèrement vers l'avant, donc 3 degrés. Et puis j'ai mis du carrossage aussi, intérieur, vers là-bas. Donc 3 degrés à l'arrière et 2 degrés à l'avant de mémoire. Mais comme c'était marqué dans la doc technique Serpente, qui est super bien faite, et il y a même une feuille de, de réglage qui est livrée avec, ça c'est assez rare. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai remis donc un servo Savox qui était avec la voiture, le gars avait ça d'avance. Donc j'ai remis le Savox parce qu'il était mieux que... C'était une chinoiserie l'autre. Donc celui-ci est plus rapide. Et puis le gars qui m'a demandé de faire la révision, Jérémy, il a craqué quand je lui ai dit que l'idéal c'était un Hobby-Wing pour peut-être pas cette voiture-là, moi pour un futur châssis plus tard, quoi, mais au moins ça, quoi. Donc je lui ai revendu le mien. Il était neuf, il avait fait quoi? Peut-être une trentaine de packs et encore. Donc je lui ai revendu, je me rachèterai un autre. Voilà. Je lui ai fait un petit truc sympa, quoi. Donc je lui ai remonté ça. J'ai fait passage de câble au mieux là. Et puis, alors on a eu un souci avec sa radio, une Apsima CR3P là. Rien à faire, elle coupait au bout de 15 mètres, impossible d'avoir de signal. Donc, j'avais pas de. Moi, je suis Spectrum, donc du coup, je lui ai proposé de mon ancienne Spectrum DX3R Pro. Donc voilà, donc qui est usé, mais qui fonctionne parfaitement, quoi. À part un petit défaut ici quand on tourne. Donc pour valider, on fait Enter en appuyant sur cette molette là. Et pour sélectionner ce qu'on veut, on tourne cette molette. Là j'ai un petit défaut, mais en fait j'ai mis avec le circuit imprimé qui pourrait être changé par la suite. Mais je lui propose au gars, si jamais il y a un souci, s'il veut que je le fasse, hop, il me ramène la radio avec le petit... Et puis je lui changerai ça. Mais là, moi, ça me servait jusque maintenant. Je me suis acheté une DX5C
neuve, parce que j'adore Spectrum, et puis j'ai plein de récepteurs Spectrum. Donc voilà, ben, je lui file ma Spectrum, du coup j'ai gardé son Apsima. Voilà, pareil, un petit geste sympa entre potes du RC. Je voulais qu'il ait une voiture qui fonctionne bien, quoi. Puis ben, j'espère que ça ira. De toute manière, s'il y a quoi que ce soit, il me recontacte, quoi. Du coup, ben, j'ai fait le bind, hein, alors le bind, sur le récepteur, tu mets le petit collier qui est livré avec, un petit cavalier. Tu mets sur le port bind. Tu mets ta radio, tu sélectionnes dans ton menu, j'ai plus de pile dedans, hein, bind. Tu vas sur bind, tu descends le carré sur bind avec cette molette là. Tu fais Enter et là tu mets sous tension ta voiture. Quand le bind est en place, le récepteur clignote. Quand il ne clignote plus, ça veut dire que c'est bindé entre le récepteur et l'émetteur. Et ici, ça te marque bind OK. Donc tu remontes dans le menu, hop, ça c'est fait. Tu enlèves ton cavalier ici. Voilà. Ensuite, tu fais les neutres. Alors les neutres, radio en route. Avant de mettre sous tension ton vario, tu appuies sur ce petit bouton noir là, appui permanent, avec un doigt, et avec l'autre doigt, tu mets sous tension. Là, tu vas avoir ton vario qui va clignoter rouge. Ton émetteur est sous tension, tu donnes un petit coup comme ça, avec ta molette, pour être sûr, ta manette, la gâchette, pour être sûr qu'on soit à 0. Là, tu appuies une fois sur ce set là. Tu vas avoir un clignotant vert et un bip. Un vert, un bip. Bip. Tu mets gaz à fond avec un doigt, tu réappuies avec un deuxième doigt de l'autre main, tu vois, sur le petit bouton 7, gaz toujours à fond sur l'émetteur, et tu vas faire bip bip, 2 verts. Tu lâches, tu freines à fond avec une main, tu cliques sur le petit bouton 7, ici tu vas avoir 3 bips, 3 verts, 3 bips, bip bip bip, et vert, vert, vert. Tu peux tout lâcher, et celui-là, et la manette, là, il va refaire une série de bips verts, ça voudra dire que c'est OK. Tu coupes le jus, tu coupes ta radio, tu remets ta radio, toujours la radio allumée en premier. Tu mets ta voiture sous tension, et là, tes neutres sont faits, ta voiture roule. Ça, c'est en cas de changement de récepteur. Là, je te l'ai fait pour celui-là, donc pas de souci. Ça doit rouler nickel, ça doit démarrer. En cas de souci, tu fais ce que je t'ai dit là. Sinon, tu m'appelles, tu m'envoies des textos, je te fais une vidéo, je te mets ça d'équerre, quoi. Ben voilà, écoute, j'ai réglé la garde au sol aussi. J'ai nettoyé, ben du coup, j'ai tout nettoyé, quoi, hein, à part la direction que j'ai pas démontée. Si tu veux te faire plaisir assez rapidement, là, ce qui est pas génial là-dessus, c'est l'emplacement du cerveau. Vous voyez, il est là, il est coincé, le palonnier, là, est coincé avec la petite biellette. Alors, il faudrait une petite biellette réglable, mais elle est tordue, elle est bizarre. Mais ça doit le faire. Une normale, une petite biellette en alu réglable et le palonnier de cerveau, la corne de cerveau ici, il faudrait le modèle serpente d'origine parce qu'il prend en sandwich en fait la biellette là. Donc il faudrait que tu prennes un palonnier de cerveau d'origine serpente en 25 dents. C'est le modèle, enfin tu me demandes si jamais tu veux investir là-dedans, tu me demandes, je te donnerai la référence. Et puis la petite biellette, il faut mesurer la longueur, puis il faut en trouver une qui puisse aller là. Mais chez Serpente, c'est pareil, tu dois pouvoir la trouver. Par rapport aux pièces de la dock que tu m'as émise là sur la Cobra Roller. Là. Donc voilà, écoute, moteur sensor, là il est réglé au mieux. Après, tu as la carte de prog que tu peux t'acheter pour Hobbywing XR8+. Sinon, tu as le petit OTA hein, avec une application téléphonique. Là, c'est génial. Hein, ça vaut dans les 55-60 balles selon les... Pareil, tu me demandes si jamais tu veux en investir dans un. Je pourrais te dire où en prendre. Voilà, écoute, sinon la visserie, super top. Pas de jeu. Bon, un peu de jeu, hein, mais classique. Hein, elles ont toutes du jeu. Hein. Mais vraiment, belle voiture, bonne voiture. Bonne roulade à toi. Et puis, peut-être à une prochaine, on verra bien si tu es content. Puis voilà, j'espère que tout va aller bien.
Allez, salut, ciao, à plus.